Bonjour tout le monde et bienvenue à notre lecture pour le week-end. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Merci pour les commentaires aussi et les dons. OK, alors on va aller regarder en premier l'énergie globale de la connexion présentement. OK, on va aller regarder l'énergie globale présentement de la connexion avec la personne à qui vous pensez. Allons voir l'énergie de la connexion de la personne à qui vous pensez. Alors, il me reste encore des petites choses à régler dans mon autre chaîne. Mais en fait, il reste des choses à eux de régler parce que je n'ai pas 100% accès encore. Ben, en fait, oui, j'ai accès, mais je ne peux pas changer le nom de la chaîne. Je peux pas. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire, donc ça s'en vient, ça s'en vient. Merci de vous abonner à ma nouvelle chaîne. Ça va bien. 2 chaînes, c'est super. Je suis très contente. Allons voir l'énergie avec cette personne présentement. Ne pas laisser l'orgueil entraver cette connexion, OK? Donc, devenir un obstacle. Ne pas laisser l'orgueil prendre place. Trop d'orgueil. Et ici, on a équilibre entre la spiritualité et qu'est-ce qui est pratique ici. On a énergie poisson. On a aussi énergie lion. Donc, dans l'énergie, il y a certainement l'élément de l'orgueil, OK? Et l'orgueil, on sait, ça pourrait être la distance entre 2 personnes. La plus grande distance entre 2 personnes, c'est l'orgueil, OK? C'est la peur du rejet, la peur de qu'on est mal reçu, la peur d'être vulnérable. OK, donc il y a ça dans la connexion. Ça pourrait être vous, ça pourrait être cette personne, mais il y a les deux, possiblement, vous ne vous parlez pas parce que c'est l'orgueil qui entre en ligne de compte, qui vous empêche vraiment de connecter. Ou ça peut être chez cette personne. Peut-être que vous dites, ben non, moi là, j'ai tout dit. Donc, c'est certainement cette personne. Et de trouver l'équilibre, OK? Donc, on a besoin de trouver l'équilibre entre le 3D et le 5D. Possiblement que votre moi supérieur et le moi supérieur de l'autre personne sont déjà ensemble dans le 5D, OK? Mais ici, dans le 3D, ça se passe pas pareil, OK? Il y a l'ego, il y a l'orgueil, il y a la peur d'être vulnérable, il y a toutes ces choses, toutes ces façons d'être qui peuvent bloquer, qui peuvent nuire, qui peuvent saboter les relations, OK? Qu'on utilise comme mécanisme de défense, mais en fait, c'est des choses qui vont plus nuire que d'autres choses, OK? Mais ça vient de blessures, ça vient de loin. C'est parfois des outils qu'on ne peut faire autrement. C'est très difficile parfois de défaire cet orgueil ou cette peur. Okay? C'est parfois très difficile. Et si on parle d'un lien flamme jumelle, OK, c'est très difficile, surtout pour le masculin, de sortir de cette énergie, OK? L'orgueil, cette personne y tient, OK? Ou la peur d'être vulnérable, c'est très présent. Je vais prendre The Gill Tarot pour aller clarifier l'énergie de la connexion. On va aller clarifier ces 2 cartes avec les tarots. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe vraiment en ce moment dans la connexion avec cette personne. Donc, ne pas laisser l'orgueil entrer en ligne de compte ici. Donc, mettre l'orgueil de côté, c'est très important pour pouvoir avoir cet équilibre aussi. On a la paix, on a le 2 des épées, qui n'est pas tout à fait comme le 2 des épées dans le Rider-Waite ici. On voit 2 personnes
Il y a possiblement une séparation ici, un blocage. Quelqu'un a bloqué l'autre ou vice-versa. En tout cas, quelqu'un a bloqué ou c'est peut-être même juste énergétiquement. Peut-être que vous n'êtes pas bloqué de cette personne ou vous n'avez pas bloqué cette personne, mais énergétiquement, il n'y a pas d'accès ici. On a besoin d'un peu de paix intérieure, paix mentale. Donc, il y a possiblement quelqu'un qui a bloqué une autre personne ici. Il y a de la tristesse qui vient avec ça aussi. Vous reflétez énormément. Donc, on voit possiblement un lien flamme jumelle ou âme sœur très serré, mais flamme jumelle plus. OK? Donc, on a besoin de paix. On a besoin de paix d'esprit. OK. Ah, on a la tour ici. Regardez cette tour. OK, donc le blocage, on voit les deux personnes. On dirait que c'est ces deux personnes ici. Donc, ce blocage a causé vraiment un grand moment de tour, un grand moment de désolation, un grand moment de désespoir et de séparation de cette personne. Aussi, ça a créé un grand moment de réalisation et ce moment de tour était très nécessaire pour faire changer les choses dans la dynamique entre vous et cette personne. Ces deux personnes sont tombées sur la tête. C'est vraiment quelque chose que les deux trouvent très, très difficile à traverser. OK? Ce moment de tour, ça a été difficile pour les deux. OK. Donc, il s'est passé quelque chose avec cette personne, une grande séparation, une tristesse. Il y a quelqu'un qui ne croyait pas à ça, qui ne croyait pas que ça pouvait, que cette séparation pouvait causer autant de tristesse et de bouleversement. On a la reine des baguettes et on a réflexion ici. OK. Donc, je vais aller chercher une autre carte. On a la reine des baguettes. Sagittaire, Lion, Bélier. Cette séparation a permis à quelqu'un d'être beaucoup plus orienté vers l'action, beaucoup plus forte ou fort, voulant prendre plus d'action dans sa vie, voulant aller vers le 10 des pentacles ici, Capricorne, Vierge, Taureau. Cette séparation ou ce moment de tour aurait permis à vous ou cette personne de vraiment aller vers les rêves, vers l'abondance, OK, vers... en fait, je vois beaucoup d'abondance dans la connexion entre vous et cette personne. OK, alors cette séparation a peut-être juste permis aux deux de penser à ce qu'ils voulaient, OK, les deux, OK, vous et la personne à qui vous pensez. Et l'énergie des deux, c'est vraiment prospérité, abondance, juste se sentir plus fort ensemble, vouloir l'autre dans notre vie, vouloir vraiment bâtir quelque chose de solide. OK, je vais aller chercher des cartes pour clarifier chaque carte. On va aller regarder le 2 des épées, pourquoi c'est là. C'est vraiment très intéressant dans l'énergie présentement. Les deux veulent abondance. Les deux veulent prendre une action ici dans la connexion. Cette tour, ça a été très perturbant pour les deux. OK? Deux des épées. On a l'empereur ici. Énergie masculine. On a le 9 des coupes
qui vient clarifier la tour. En fait, cette séparation a vraiment permis à vous ou cette personne de réaliser l'ampleur de l'amour que vous avez ou que cette personne a. Ou juste, pas juste l'ampleur, le fait que cette personne a possiblement gardé l'amour pour elle, n'a pas exprimé cet amour, OK? Il y a ça. Il y a aussi que cet amour, c'est un rêve souhaité des deux, OK? C'est vraiment l'amour, le rêve souhaité, réalisé. On a le roi des coupes qui vient clarifier la reine des baguettes. Donc, on a certainement, il y a beaucoup d'amour dans cette connexion ici, beaucoup d'émotions. Il y a vouloir être inspiré, à prendre une action, être inspiré, à juste, à s'exprimer enfin ici. Et on a les amoureux qui vient clarifier l'abondance. C'est l'abondance ultime. Et c'est la première fois que je vois cette carte, les amoureux dans ce jeu. OK? Alors, on voit cet amoureux, on voit le masculin vraiment aller vers le féminin ici, tendre ses bras, vouloir lui parler, vouloir la prendre dans ses bras ici. C'est vraiment une connexion très, très divine et sacrée. OK, cette personne réalise aussi l'ampleur de l'amour qu'elle a pour vous. Ou vous pour elle. N'oubliez pas, c'est une lecture générale. Et aussi, les énergies peuvent être contraires, interchangeables. OK. Donc, cette personne va possiblement vraiment laisser l'orgueil de côté et vraiment faire un move. OK. Vraiment se décider, mettre ses shorts, comme on dit, et faire le nécessaire, OK, pour amener de la paix dans cette connexion. Et cette personne, elle s'ennuie beaucoup de vous. Elle vous veut. On voit cette personne vraiment tendre ses bras vers vous, OK? C'est vraiment divinement guidé, cette connexion. C'est tellement beau. Vous attendez cette personne depuis très longtemps maintenant. C'est comme si le travail des guides et des anges ou du divin, OK, c'est comme ils sont fiers du travail que eux ont fait dans ce parcours avec vous et cette personne. On dirait qu'ils sont rendus là, ou presque. Les choses sont presque parfaitement mises en place pour vous et cette personne. Énergie Gémeaux. C'est vraiment très, très beau, la connexion avec cette personne. Pour le moment, il y a possiblement une séparation, mais il y a cet avancement et cet amour et ces émotions et le vouloir être vulnérable, enfin. OK? Donc, et c'est pas tout le monde en même temps, hein? Ça peut être juste ces personnes ici, dans cette connexion ici, OK? Alors, comme je vous dis, c'est général. On va aller regarder maintenant. J'ai envie d'aller chercher l'énergie de cette personne. Je vais aller chercher une carte d'ici et après, je vais aller chercher une Mystic Moon. Je crois bien. C'est ça que je veux faire. On va aller chercher une carte d'ici. On va aller regarder qu'est-ce qui pourrait bloquer cette personne ou qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de cette personne plus précisément, la personne à qui vous pensez. Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de cette personne? Mais en tout cas, l'énergie de la connexion, c'est très, très beau. En tout cas, le dénouement, le 10 des pentacles avec les amoureux, c'est union, parfaite union. Parfaite union. Bon, parfaite union. C'est ça qui s'en vient pour vous. OK. Donc, on a encore cette personne qui tend sa main, qui veut offrir. Et l'autre personne, peut-être que vous avez de la difficulté ou vous êtes peut-être
pas certain ou certaine, OK? Parce que le passé a été difficile avec cette personne. Donc, j'ai vraiment l'impression que les tables ont tourné, OK? Donc, cette personne, elle va arriver, elle va vous poursuivre, OK? Elle va vouloir vous offrir peut-être de pardon, cadeau, peut-être vous inviter à une fête, OK? Elle va peut-être vouloir vous inviter à une fête. C'est peut-être là qu'elle va essayer de vous parler. C'est peut-être sa fête bientôt aussi, ou votre fête. Peut-être qu'elle va vous offrir un cadeau à votre fête. En tout cas, il est certainement vouloir tendre ou offrir quelque chose ici, OK? Cette personne regrette un peu la séparation entre vous. Peut-être elle pensait que ce serait jamais possible, une séparation vraiment définitive avec vous, OK? Elle a l'impression peut-être que c'est terminé, vraiment terminé avec vous. On va y aller maintenant avec une carte Mystic Moon pour peut-être clarifier ou juste en savoir davantage sur l'énergie de cette personne. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Je vais recevoir d'autres charms bientôt. J'ai hâte d'y recevoir. OK. On va aller regarder l'énergie de cette personne, s'il vous plaît. Donc, on est à la croisée des chemins, OK? Cette personne a l'impression qu'elle doit décider, qu'elle doit faire quelque chose. On a cette énergie de... C'est comme un peu le 2 des pentacles ou le 2 des baguettes, c'est faire un choix. En fait, le choix est possiblement fait, mais comment faire pour avancer ici? Je vais aller chercher des tarots pour clarifier l'énergie de cette personne. Je vais prendre mes Everyday Tarot pour ça. Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de cette personne? J'ai vraiment hâte d'arriver en direct avec vous, les amis. Si j'arrive en direct, ce ne sera pas encore sur cette chaîne parce qu'elle n'est pas encore éligible. Il faut que j'aie un certain nombre de vues et un certain nombre d'abonnés. Mais dans l'autre chaîne, j'aimerais ça pour dimanche. En tout cas, j'aimerais bien que les choses soient réglées pour dimanche. Sinon, ça va être l'autre semaine. En tout cas, on verra. Mais j'ai hâte de vous jaser. OK, l'énergie de cette personne, s'il vous plaît, on va aller clarifier cette énergie d'être à la croisée des chemins et aussi de ne pas savoir quoi vous offrir ou comment faire. On a le 3 des coupes, donc cette personne aimerait beaucoup réconciliation avec vous, Cancer, Poisson, Scorpion. Il peut y avoir d'autres personnes aussi d'impliquées dans cette connexion. On a le 2 des coupes, on a le 3 des coupes, le 2 des coupes. Donc, s'il y avait d'autres personnes, s'il y avait une autre situation, possiblement que cette personne va laisser l'autre situation pour être avec vous. Vous êtes plus complice avec cette personne que la tierce. S'il y a une tierce. S'il n'y a pas de tierce, cette personne, elle veut juste ses réconciliations avec vous, ses complicités, vouloir passer du bon temps. Elle s'ennuie de vous, elle vous aime. Tout ça, c'est vraiment très, très beau. On a le 7 des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Et on a Tempérance. Donc, cette personne aimerait certainement vous calmer. OK? Si elle a l'impression que vous êtes vraiment sur vos gardes, que si cette personne, elle était sur ses gardes aussi dans le passé par rapport à vous, c'est beaucoup plus doux maintenant. OK? Cette personne aimerait, elle veut partager ses sentiments, partager sa vie possiblement avec vous ici. Voulant vous donner un petit peu plus aussi, voulant vous donner, contribuer. La carte de la tempérance, c'est énergie sagittaire. Et cette personne aimerait possiblement juste cette union avec vous, OK? Elle ne veut plus de ça ici.
elle a compris vos limites. Possiblement, elle a compris où est-ce que, jusqu'où elle pouvait aller avec vous. OK? Donc là, elle a l'impression soit que vous êtes dans cette énergie ou elle est dans cette énergie. Il y a se défendre ou juste être sur ses gardes ici, là. OK? Je vais clarifier cette carte quand même, le 7 des baguettes, pourquoi elle est là. Et il y a certainement cette complicité, vous êtes meilleurs amis, euh, vous êtes les meilleurs amoureux. 7 des baguettes, s'il vous plaît. Vous passez du bon temps ensemble, toujours, lorsque vous êtes ensemble. Cette personne, elle s'ennuie de vous. Elle a hâte de passer du temps avec vous. Et on a l'as des baguettes, qui est cette baguette ici. Cette personne, elle a possiblement nié sa passion pour vous et son amour pour vous. Et maintenant, c'est terminé cette phase de vous tenir à l'écart. OK? Donc, cette personne, maintenant, elle veut vous serrer dans les bras. Elle veut passer du temps avec vous. Il y a ça. C'est vraiment tellement l'énergie que je ressens. C'est beau, c'est pas le mot à décrire. C'est vraiment très chaud, chaleureux. Cette personne veut vous prendre à ses bras et ne pas vous laisser aller. Et c'est très émotionnel. Ouf! Parfois, comme ça, il m'arrive des montées d'émotions. Lorsque je regarde l'énergie. Donc, on a ici partage. Cette personne veut partager avec vous ses émotions, veut guérir la connexion avec vous, ne veut plus du passé. C'est terminé. Je suis désolée. Parfois, ça arrive. Je ne sais pas pourquoi. Ouh! Je vais arrêter. Là, je vais pleurer. Je ne vais pas pleurer. Bon. Alors. Je suis désolée, les amis. Je ne sais pas pourquoi je pleure. Mais c'est ça. C'est l'énergie de la personne à qui vous pensez présentement. Il y a cette énergie d'émotion, cette personne ne veut pas vous laisser partir. Elle sait peut-être que vous êtes dans cette énergie de vouloir vous défendre, de vouloir un peu de paix dans la connexion. Alors, on a vu au tout début, il y a possiblement eu ce blocage ici venant de vous ou de cette personne. Mais maintenant, avec la carte de la tempérance, c'est vraiment vouloir partager égal et vraiment être plus en paix avec vous. OK? Alors ça, je vais tasser ça parce que je vais plus pleurer, là. Ça arrive parfois. Bon, alors, c'est ça. Quand je ressens l'énergie, ça peut arriver comme ça. OK? Donc, dites-vous que cette personne, elle est possiblement triste des événements qui se sont passés. On va aller regarder votre énergie à vous. Je sais qu'elle est belle, votre énergie. Vous, là, vous travaillez très fort. Je le vois dans les commentaires. Vous êtes vraiment au top, les amis, au top de votre jeu. Peut-être que vous venez de passer le bout difficile, là. Moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment beaucoup mieux, là. Non, je ne vais pas passer trop de cartes, ça. On va aller regarder votre énergie à vous par rapport à cette personne. Moi, je vous le dis, cette personne, elle a hâte de vous prendre dans ses bras. Regardez plus profondément. Hein? On le sait que c'est cette carte ici, elle est ressortie pour vous. Vous êtes vraiment dans votre profondeur et vous réalisez aussi votre majesté. Comment vous êtes majestueuse? Votre majesté. Vous réalisez votre majesté, votre beauté intérieure, OK. Et tous les pierres, on dit
tout ce qui est précieux à l'intérieur de vous. On voit les diamants, les pierres précieuses, et c'est les trésors cachés qui se retrouvent en vous, dans votre âme. Vous connaissez, maintenant, vous apprenez à vous connaître beaucoup plus d'une façon vraiment plus profonde, OK? Vous comprenez votre être plus profondément, qui vous êtes. Je vais aller chercher une Goddess Energy aussi pour aller voir votre énergie. Vous êtes dans la découverte de vous, dans l'amour de vous, dans l'appréciation des trésors cachés à l'intérieur de vous. Vous êtes aussi dans le pouvoir de la manifestation très forte, dans votre intuition aussi. Et acceptation. Vous êtes dans l'acceptation. L'acceptation des cycles de vie, de les cycles que vous passez, les phases que vous passez avec cette personne. Vous êtes plus dans l'acceptation que parfois les cycles que vous passez avec cette personne ou que vous aviez passé avec cette personne, si vous reculez en arrière, elles étaient nécessaires, ces phases et ces cycles, pour vous faire comprendre des choses, pour vous apprendre des leçons, pour apprendre des leçons à cette personne aussi et dans la connexion. Mais surtout pour vous, apprendre à vous aimer, apprendre qu'est-ce que vous êtes capable d'accepter dans votre vie et qu'est-ce que vous n'acceptez pas. Peut-être que vous n'acceptez pas le non-respect, la moquerie, dénigration, intimidation, peu importe de qui, OK, vous êtes vraiment maintenant dans éloignement des énergies qui peuvent vous rabaisser et qui peuvent vous nuire. Et vous êtes dans l'acceptation des cycles. Donc, si vous aviez dû bloquer cette personne parce que cette personne vous manquait de respect ou il n'y avait pas d'amour là, vous ne ressentez pas d'amour, vous ne ressentez pas de respect. Donc, vous êtes quand même dans l'acceptation de ces cycles et de ces choses parce que ça vous a permis le 7 des baguettes. C'est pour ça le 7 des baguettes. OK? Vous êtes maintenant très, très résolu et forte dans qu'est-ce que vous voulez et vous vous tenez ferme. Peut-être que vous aviez même vocalisé ça à cette personne. OK? Vous leur avez dit que peut-être que cette personne, elle ne vous méritait pas dans sa vie parce qu'elle ne vous respectait pas, peut-être. Ou vous a pris pour acquis. Mais vous êtes dans l'acceptation maintenant de ça. Vous êtes moins triste de ça. Vous en êtes même peut-être contente de ça, parce que sinon, il n'y aurait pas eu ça ici, d'aller regarder plus profondément. Et il n'y aurait pas eu ça aussi, accepter que c'est un cycle nécessaire dans votre vie, ou c'est des cycles nécessaires dans votre vie, dans votre ascension spirituelle, dans votre éveil. Alors, on va aller regarder maintenant avec les Rider-Waite votre énergie. On va aller clarifier. Elle est longue, hein, la lecture aujourd'hui? Déjà une demi-heure. OK. Je vais vous sortir ça tout de suite. En finissant. Votre énergie, on va aller clarifier ça. Cette belle énergie-là. On a la mort, énergie scorpion, je crois bien. Et ici, l'énergie de la mort, c'est l'énergie d'un cycle qui se termine, mais on continue. On continue sur notre cheval, OK? Donc, il y a des cycles déterminés et c'est correct. L'acceptation des cycles, OK? Donc, il y a des cycles déterminés avec cette personne. Vous avez peut-être que vous aviez l'impression que c'est terminé vraiment avec cette personne complètement. On a l'étoile, énergie Verseau, c'est très, très belle énergie. Guérison, donc à la fin des cycles, dans votre énergie, fin des cycles, vous avez très, très bien guéri de les choses qui sont terminées dans votre passé, que vous aviez de la difficulté à accepter. Vous êtes maintenant dans l'acceptation et dans le travail de la guérison. C'est vraiment beau dans votre énergie. J'ai la chair de poule.
On a la force. Vous avez que des arcanes majeurs à date. OK, on a la force, énergie lion. Donc, vous regagnez, vous dans la guérison, la force. Vous êtes encore plus fort que vous l'étiez avant. Encore plus fort ou forte. Et on a le 7 des baguettes. Donc, toujours rester ferme maintenant. OK? L'acceptation des cycles et les choses qui se sont terminées vous ont permis, pas nécessairement avec de l'amertume, mais vraiment avec résolution, OK? C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je ne vais pas accepter des personnes qui vont me traiter de certaines façons. Je ne vais plus rester avec des gens qui vont me faire sentir mal d'être moi-même ou qui ne vont pas m'accepter tel que je suis. Donc, ça, c'est terminé. On va aller clarifier vite, vite le 7 des baguettes pour vous. On a le roi des pentacles. Donc, vous êtes très indépendant, indépendante. Vous êtes vraiment dans cette énergie, Capricorne, Vierge, Taureau, dans cette énergie de je suis stable maintenant, donc il n'y a pas rien, il n'y a rien qui va venir détruire cette stabilité maintenant que je sais exactement qu'est-ce que je veux et où est-ce que je m'en vais. Donc, les cycles de laisser les autres me dire des bêtises ou me faire sentir moins que rien, ça, c'est terminé ici. J'ai toute cette stabilité, j'ai travaillé fort pour cette stabilité et je vais y rester. Alors, ça, c'est comme un défi. C'est défier les gens de venir défaire ça. Ça n'arrivera pas ici. Peu importe combien de personnes vont arriver vers vous à essayer euh, de vous détruire, pas vous détruire, mais de vous faire du mal, c'est terminé. Vous tenez ces personnes à l'écart. Vous êtes maintenant très stable, vous avez travaillé fort pour être stable, et ça, je ne parle pas juste monétairement et dans le 3D, mais vraiment émotionnellement aussi. Malgré que les pentacles, c'est vraiment plus le travail et la stabilité, mais ça vient avec. Hein? Lorsqu'on est stable dans notre tête, on est stable dans notre environnement. J'ai aussi que vous travaillez très fort sur votre santé physique, faire plus d'exercice, manger bien, et vous allez même rayonner par les nouveaux régimes que vous entamez. Donc, pour ceux qui... un régime, lorsque je parle de régime, c'est régime de vie, OK? C'est de passer plus de temps en nature, faire de la méditation, manger bien, faire de l'exercice régulièrement. Donc, ça, c'est le régime de vie qui vous aide aussi à guérir, OK? Dans la guérison ici, là. Et aussi obtenir cette paix intérieure, OK? Peu importe, dans cette acceptation des cycles, OK? C'est très beau dans votre énergie, les amis. Quelle belle lecture pour vous. J'ai hâte que vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. On va aller chercher maintenant des messages de cette personne. On va aller voir qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire. Je vais aller juste chercher une carte d'ici et une carte des Mystic Moon. Parce que ça fait déjà 33 minutes. Ah oui, puis je vais aller chercher juste... Je vais aller chercher des conseils et des messages des anges aussi. Une carte, s'il vous plaît. Donc, je veux rattraper le temps perdu. Et on voit que cette personne, elle est toujours dans son énergie si les mains sont tendues vers vous. OK, donc je veux rattraper le temps perdu. Je ne vais pas pleurer encore. Cette personne, elle est triste, j'ai l'impression, elle est pressée. Vous allez peut-être avoir des nouvelles très, très bientôt. Et c'est plus facile de rester à l'écart pour le moment. Donc, je veux rattraper le temps perdu, mais c'est plus facile de rester à l'écart pour le moment. Donc, il y a toujours cette peur un peu à cette personne. Son énergie, c'est vers vous, mais on aurait dit qu'elle est très, très nerveuse par rapport à vous. Je vais aller chercher une autre carte. Je vais juste clarifier ça. Clarifier, c'est plus facile de rester à l'écart. Ça peut être le 7 des baguettes aussi. Ça peut être dans votre énergie. Cette personne a l'impression que vous voulez juste rester à l'écart.
Et je ressens enfin les conséquences de mes gestes. Donc, elle a de regrets. Je vous le dis, cette personne a peur de s'excuser. On dirait qu'elle a peur de s'excuser. Elle a peur de dire vraiment, je suis désolée, j'ai pas bien fait, j'ai manqué de jugement, je ne vais plus faire ça. Elle ne sait pas exactement. Elle a peur même de refaire les mêmes, de reprendre les mêmes comportements. OK? Si c'est quelque chose qui est ancré en elle, si elle a l'habitude, par exemple, de semer le silence entre vous ou de vous tenir à l'écart, c'est peut-être quelque chose qu'elle a peur de refaire parce que c'est peut-être quelque chose qui, c'est son mécanisme de défense et c'est quelque chose qu'elle a toujours fait. Donc, il y a ça aussi. OK? Mais comme je vous dis, elle est triste d'être séparée de vous, donc elle ressent certainement les conséquences de ses gestes présentement. Et elle aimerait peut-être aussi rattraper le temps perdu avec vous. OK. J'y vais maintenant avec des charms. Puis après ça, je vais y aller avec des cartes conseils. J'ai pris un plus gros pot pour mes nouveaux charms qui s'en viennent. C'est bruyant, hein? Pas je réveille mon garçon. Oh! OK. Donc, je vais mettre ça ici. Hey! Il s'est passé quelque chose à Noël, en tout cas, parce qu'on a... On a le traîneau du Père Noël et on a la canne de Noël. Donc, il s'est passé quelque chose pendant le temps des fêtes avec cette personne où cette personne aimerait vraiment vous présenter un cadeau ici, OK? Vous présenter quelque chose, on le voit, vous offrir quelque chose. Où cette personne vous voit comme un cadeau venant du ciel, OK? On a le papillon. Beaucoup de transitions, beaucoup de changements importants chez cette personne émotivement. Cette personne aussi pourrait vous voir comme quelqu'un de très, très belle, que vous aviez changé. Il y a beaucoup de changements dans votre vie. Elle pourrait aussi vouloir être dans votre vie pendant ces changements aussi. Elle vous voit comme quelqu'un de très, très belle. Il y a le coquillage. Ils ont probablement la plage. Peut-être que vous lui rappelez la plage. Elle voudrait voyager avec vous. Vous êtes proche de l'océan. Ou cette personne aimerait, c'est ça, voyager avec vous. Vous lui faites penser à ça. Et on a la fée. Donc, cette personne pourrait vous voir aussi comme quelqu'un de très magique dans sa vie, très mignonne. Comme je vous dis, elle vous trouve très belle ou beau. Vous êtes apparu comme de la magie dans sa vie, peut-être aussi. Comme par magie, je veux dire. OK, on va y aller avec maintenant des messages des anges et des guides pour vous. J'espère que ça vous a plu, cette lecture. Prospérité, c'est beau parce qu'on l'a eu aussi dans la carte de les deux ensemble, la carte au début, prospérité avec The Guild Tarot. Je l'ai-tu encore de sortie? Avec cette carte ici, non. Prospérité. Donc, il y a certainement ça dans votre énergie, les amis, prospérité. L'archange Ariel vous dit « Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. » Et vous êtes vraiment toujours dans cette énergie de manifestation. OK, on l'a vu dans votre énergie. C'est très, très beau. Je vais prendre une carte d'activation, le pouvoir de l'amour. OK. Message, s'il vous plaît. Présent. Vous vivez dans l'instant présent et êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. C'est très, très beau et vous apprenez à vivre le moment présent. Qu'est-ce que le moment présent vous présente?
vous l'acceptez pleinement. Donc, c'est très beau parce qu'il y a moins de résistance dans votre énergie. Lorsqu'il y a moins de résistance dans votre énergie, c'est ouvert à vos manifestations, de rentrer vos rêves. Et j'ai que vous êtes vraiment très, très forte et fort maintenant, présentement, dans vos pouvoirs de manifestation. On va aller chercher une carte conseil pour votre week-end, peut-être une activité ou quelque chose qui pourrait vous changer les idées. Et on a débranché la technologie ce week-end. Débrancher la technologie, ça pourrait vous faire du bien. Je ne vous dis pas quoi faire. C'est vraiment un message. Donc, si vous avez l'impression que vous êtes toujours sur votre téléphone, peut-être prendre un petit répit. On va aller chercher maintenant message du livre. Dernier message du livre, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas la seule qui est nerveuse, OK? Donc, si vous avez peur de ce qui va se passer dans cette connexion, vous n'êtes pas la seule, l'autre aussi, OK? C'est possiblement, cette personne, elle est nerveuse de venir vous parler. Elle est nerveuse des conséquences, de ce qui pourrait arriver. Les lettres maintenant. On a I. Je vais vous les coller dans la boîte de description. R. A. Ira. Il ira vous voir. E. E. K. V et X. Alors, je vais coller ces lettres dans la boîte de description et on va y aller avec une chanson pour vous. Pour le week-end, votre chanson message peut-être de cette personne. Oups. Oh. La difficulté de les brasser, j'en ai plus que 200 chansons maintenant dans le répertoire. Votre chanson pour le week-end, les amis. Feels like we only go backwards de Tame Impala. Encore Tame Impala, j'aime tellement, tu sais. C'est une personne, Tame Impala, mais en fait, il y a un groupe quand ils vont en tournée, mais c'est juste lui, Kevin Parker, qui fait tout. C'est lui qui écrit les chansons, c'est lui qui écrit les mélodies, c'est lui qui fait les projets, c'est tout Kevin Parker. Tame Impala, c'est pas vraiment un groupe, c'est une personne. Mais il y a son groupe quand il fait la tournée, par contre. Donc, il y a ses amis avec les instruments. OK. Alors, c'est ça, les messages. Je vous souhaite une magnifique fin de semaine. On se reparle très, très bientôt. Et merci de vous abonner à la chaîne et de liker les vidéos. À la prochaine. Bye bye.